À certaines étapes de notre parcours, l'envie de se retirer, de s'éloigner du tumulte quotidien et des attentes des autres semble être la seule issue envisageable, n'est-ce pas? C'est comme si, en nous éloignant, nous cherchions un refuge, un sanctuaire personnel où nous pourrions faire face à ces émotions qui nous dévorent de l'intérieur, sans avoir à maintenir la façade de toujours aller bien. La vérité est que cette douleur émotionnelle, cette angoisse qui semble nous envelopper, a le pouvoir de nous laisser à la merci de nos vulnérabilités, exposant nos fragilités de manière crue et souvent incomprise. Quand cette douleur devient insupportable, elle ne peut pas rester dissimulée. Elle se manifeste dans les petites choses, un sourire qui n'atteint pas les yeux, un rire forcé, une irritabilité inattendue. Et malgré ces signes, nous sommes souvent mal compris ou jugés par ceux qui nous entourent. Peu de gens prennent la peine de regarder au-delà de la surface et de comprendre le véritable tumulte émotionnel qui se déroule en nous. La question est, comment faire face à cela? Comment trouver la paix au milieu de ce tourbillon d'émotions? La réponse n'est pas simple et varie d'une personne à l'autre. Certaines trouvent du soulagement dans l'écriture, d'autres dans la musique, l'art, la méditation ou même dans des conversations honnêtes avec des amis ou des professionnels de la santé mentale. L'essentiel est de reconnaître qu'il n'y a pas de honte à se sentir ainsi et que chercher de l'aide est un acte de courage. Mais pourquoi est-ce si difficile pour les autres de comprendre? Peut-être parce que chacun de nous fait face à la douleur de manière unique, et ce qui est dévastateur pour l'un peut être insignifiant pour l'autre. Cela ne diminue pas ce que vous ressentez. Votre douleur est valide, et trouver un chemin à travers elle est un processus personnel et intime. Le premier pas peut être simplement de reconnaître que tout va bien, de ne pas toujours aller bien. Je suis Eduardo et soyez la bienvenue dans notre espace de dialogue. Aujourd'hui, Dieu t'a amené jusqu'à cette vidéo spécialement pour te parler. Avant de commencer, je te prie de t'abonner à la chaîne, de laisser un pouce levé et de partager avec des personnes qui rencontrent le même problème. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre les mêmes paroles que toi, car ce message n'est pas exclusif à une seule personne. Il y a plusieurs personnes en ce moment même traversant des situations similaires, c'est pourquoi je tiens à ce que tu partages largement ce message d'aujourd'hui. Vous me connaissez, et je n'ai jamais fait une demande avec une telle urgence. S'il te plaît, prête attention à chaque mot, car Dieu souhaite que tu comprennes pleinement et que tu partages tout cela avec autant de personnes que possible, d'accord? Il est important que tu transmettes le message suivant à une personne spécifique, cesser les efforts en faveur de quelqu'un qui s'est déjà éloigné de manière significative. Je parle d'une personne qui, en réalité, n'a peut-être jamais nourri un véritable amour pour toi. Cette personne n'a pas manifesté de préoccupation réelle pour ton bien-être ou d'intérêt pour les détails de ta vie quotidienne. La réalité, parfois rude, nous enseigne que si cette personne souhaitait vraiment être à tes côtés, ses actions le montreraient. Elle aurait clairement démontré le même niveau d'affection que celui que tu as offert. Je comprends que cette perception puisse être profondément douloureuse, car elle révèle un manque de réciprocité émotionnelle. Aimer quelqu'un qui ne retourne pas ce sentiment peut être extrêmement déconcertant, conduisant à une quête incessante de tout signe d'affection. S'il y avait un véritable intérêt de sa part, cela se verrait à travers des gestes et des attitudes concrets. Il est donc essentiel de considérer la possibilité que persévérer dans cette direction pourrait ne pas être la démarche la plus saine pour toi. La considération de soi-même et la reconnaissance de sa propre valeur sont essentielles dans ce processus de réflexion sur ce que nous méritons réellement en termes de relations interpersonnelles. Il est fondamental de comprendre l'importance de ne pas gaspiller votre temps et votre énergie à attendre un changement chez quelqu'un qui, apparemment, n'a pas l'intention de changer. La réalité peut être dure, mais croire que cette personne se transformera contre sa propre volonté est un espoir qui peut ne pas se concrétiser. Cela seul est un indicatif que peut-être il ne mérite pas l'investissement émotionnel que vous êtes prêt à faire. Vous devez reconnaître votre propre valeur et comprendre que consacrer votre cœur et votre âme à quelqu'un qui ne sait pas comment valoriser ses cadeaux est un voyage qui peut ne pas mener à une destination gratifiante. Oui, c'est difficile, mais vous vous rendez compte que cette personne ne voit pas votre vraie valeur. N'est-il pas évident qu'il n'a ni la capacité ni le désir d'aimer de la manière que vous méritez ? L'amour propre et le respect de vos propres besoins et désirs sont essentiels dans cette situation. Il est temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à ce que vous voulez pour votre vie. Rechercher des relations réciproques, où votre amour et votre dévouement sont appréciés et correspondus, n'est pas seulement un droit,
mais une nécessité pour votre propre bonheur et bien-être. C'est une réflexion profonde et souvent douloureuse, comprendre pourquoi quelqu'un nous fait tant de mal, au point de commencer à remettre en question notre propre valeur et à croire que nous sommes le problème. C'est particulièrement vrai lorsque tout ce que nous cherchons est la base d'une relation saine, le respect, la compréhension, l'affection et la réciprocité. La question n'est pas de demander trop, mais de désirer l'essentiel que toute relation amoureuse devrait offrir. Justifier le comportement de quelqu'un qui nous traite de manière inappropriée est un piège qui peut nous laisser encore plus confus, perdus et émotionnellement dévastés. Cela se produit parce qu'en le faisant, nous nions notre propre réalité et les besoins émotionnels qui sont fondamentaux pour notre bien-être. Il est important de reconnaître que nous méritons d'être traités avec amour et respect, et que demander cela n'est pas trop demander dans une relation. Dans la solitude de nos moments les plus intimes, comme dans l'obscurité de notre chambre, nous pouvons nous retrouver à nous demander pourquoi la personne ne ressent pas la même chose que nous. La vérité est que toutes les personnes que nous rencontrons dans notre parcours ne sont pas destinées à rester. Certaines sont temporaires, elles nous enseignent des leçons précieuses et ensuite poursuivent leur chemin insisté pour garder quelqu'un qui n'est clairement pas aligné avec ce que nous voulons et avons besoin dans notre vie peut effectivement retarder notre bonheur et nous empêcher de rencontrer ceux qui sont vraiment faits pour nous. La vie a un moyen de nous guider et, parfois, cela signifie laisser partir ceux qui ne sont pas destinés à marcher à nos côtés. Croire qu'il y a un plan plus grand et qu'il y a des personnes qui nous compléteront totalement et définitivement est une étape cruciale pour ouvrir nos cœurs au véritable amour. Cet acte de foi nous permet non seulement de guérir, mais aussi d'être ouverts aux merveilleuses possibilités que l'avenir réserve. Quand nous faisons confiance au processus de la vie et à la sagesse divine, nous ouvrons la voie à l'amour véritable et réciproque pour trouver son chemin jusqu'à nous, remplissant nos vies de joie et de satisfaction. La culpabilité, souvent, devient un fardeau lourd sur nos épaules, surtout lorsque nous faisons face à la dure réalité d'un amour non réciproque ou d'un engagement qui n'est pas entièrement partagé. La simplicité de comprendre que nous ne sommes pas responsables du niveau d'engagement d'une autre personne peut être incroyablement difficile à accepter. Cela devient encore plus difficile lorsque cette prise de conscience s'accompagne d'une recherche constante de réponses, une quête qui nous laisse souvent plus anxieux et sans réponse, nous plongeant dans une spirale de doute et de dépression. Reconnaître que la personne avec laquelle nous rêvions de partager un futur n'est peut-être pas aussi investie dans la relation que nous, ou pire, qu'elle ne pense même pas à nous dans le présent, est une réalité douloureuse. Cette douleur est aggravée par la difficulté d'accepter que nos attentes et nos rêves pour la relation peuvent ne jamais se concrétiser. L'espoir que, d'une manière ou d'une autre, cette personne changera, qu'un jour elle se réveillera et verra tout ce que nous pourrions être ensemble, est une illusion qui nous retient dans un cycle de souffrance. Cette illusion, nourrie par la peur de faire face à la réalité et à la souffrance potentielle qui accompagne la fin d'une relation, nous épuise. Peut-être, sans que nous nous en rendions compte, elle nous détruit de l'intérieur, nous déchirant peu à peu. C'est un processus silencieux, où la douleur s'infiltre dans les fissures de notre être, sapant notre capacité de voir clairement et de prendre des décisions qui nous protègent et nous dirigent vers un chemin de guérison et de bonheur. Le défi, alors, est de reconnaître cette illusion pour ce qu'elle est réellement, une barrière à notre propre croissance et bonheur. Il est crucial de comprendre que l'amour propre et le respect de nos besoins et émotions sont essentiels. Cela signifie prendre des décisions difficiles, comme celle de s'éloigner de quelqu'un qui n'est pas engagé envers nous de la manière que nous méritons. Bien que douloureuse, cette étape est essentielle pour ouvrir de l'espace dans nos vies pour des personnes et des expériences qui nous valorisent, nous respectent et sont alignés avec nos rêves et désirs pour l'avenir. Le chemin vers la guérison et le bonheur commence souvent par l'acceptation de la réalité, aussi difficile soit-elle. Se permettre de ressentir la douleur, reconnaître l'illusion et, progressivement, la lâcher, est un acte de courage. C'est aussi un acte d'amour-propre. Le voyage vers un amour sain et réciproque commence par la décision de ne pas permettre à l'illusion de nous consumer, mais plutôt de rechercher le bonheur véritable, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. Il est temps de confronter les peurs, de faire face à la réalité sans se laisser emporter par des illusions ou de l'auto-illusion. Il est fondamental de cesser d'accepter les mensonges, les promesses vides et les illusions que cette personne persiste à offrir. Tu ne mérites pas cela. Tu mérites bien plus que des tromperies et des déceptions. Décider de s'éloigner et de ne plus permettre qu'on te traite de manière aussi irrespectueuse est une étape cruciale. Ce que tu as vécu ne ressemble en rien à un véritable amour,
cela semble plutôt être une obsession, une perte d'identité, un oubli de ta propre valeur. Tu es un joyau précieux, mais la personne qui échoue à reconnaître ta valeur ne comprend pas ce que signifie se donner entièrement, le dévouement, la fidélité, l'amitié véritable, la sincérité et l'intégrité que tu offres. L'amour véritable valorise tes efforts, tes sacrifices, les nuits mal dormies. Ton amour ne devrait pas être une arme cachée, mais plutôt une source de réciprocité et de respect mutuel. Tu mérites quelqu'un qui comprend cela, quelqu'un qui apprécie qui tu es vraiment. Il est temps d'arrêter de courir après, de chercher quelqu'un qui ne voit clairement pas ta valeur. Assez de te diminuer, de t'humilier. Tu ne devrais pas accepter moins que ce que tu mérites, ni mettre ta vie en second plan, en concentrant toute ton attention et énergie sur quelqu'un qui ne fait pas de même pour toi. Regarde vers l'avenir, un avenir qui promet d'être lumineux et plein de possibilités, un avenir que Dieu a réservé pour toi. Prends soin de toi, car ta vie est précieuse et mérite d'être vécue pleinement. N'aie pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Il est essentiel de dire clairement « je ne te veux plus, je ne t'accepte plus, je ne reviendrai pas ». Comprends que dépendre émotionnellement d'une relation qui est, dans l'essence, malsaine, abusive et destructive n'est pas sain. Tu ne devrais pas t'effacer, ni retarder tes rêves et aspirations en attendant une décision qui ne vient jamais. Le premier pas vers une vie plus pleine et heureuse est de reconnaître ta propre valeur et de te libérer des relations qui ne t'apportent que douleur et souffrance. Valorise-toi, aime-toi et ouvre de l'espace dans ta vie pour des personnes et des expériences qui te font vraiment sentir valorisé et aimé comme tu le mérites. Le chemin à venir peut sembler difficile, mais il est également rempli d'espoir et de nouvelles possibilités. Permets-toi de vivre pleinement, en te respectant et en t'aimant par-dessus tout. Décidez de ne plus répondre aux appels, de ne pas réagir aux messages et de ne plus tolérer les excuses ou les échecs est un puissant pas vers la récupération de votre estime de soi. C'est une décision qui marque la fin de la tolérance envers des comportements qui ne font que vous diminuer et vous faire souffrir. Assez de souffrir pour quelqu'un qui n'a jamais su apprécier l'amour que vous avez offert. Maintenant, avec cette nouvelle attitude et cette nouvelle perspective de vie, c'est le moment de partager cette transformation. Affrontez cette personne et, avec conviction, montrez-lui comment vous avez changé, comment vous avez décidé de n'accepter rien de moins que ce que vous méritez. Dites-lui d'arrêter de pleurer, d'arrêter de souffrir. Encouragez-le à aller de l'avant, à essuyer ses larmes et à relever la tête. Renforcez à la fois pour vous-même et pour lui que vous méritez plus, que vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment, vous valorise et se soucie de vous chaque jour. Quelqu'un qui souhaite voir votre sourire, marcher main dans la main avec vous et être fier de vous avoir dans sa vie, car vous êtes véritablement une perle rare. En ce moment de renouveau, il est également important de chercher des forces spirituelles. Une prière peut être un acte puissant de foi et d'espoir. Mon Dieu, quelle joie de recevoir un tel message, car il me guide pour reprendre le contrôle de ma vie et de mes émotions. Je te remercie pour cela et je te demande de m'éloigner de toutes les personnes qui ne contribuent pas positivement à mon parcours. C'est une façon de solidifier votre décision et de chercher un soutien divin pour rester ferme sur votre nouveau chemin. Permettez-moi de prier pour vous aujourd'hui, Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant, nous sommes ici réunis en ton nom, cherchant ton orientation et ta lumière dans nos vies. Seigneur, tu connais la douleur et l'angoisse de chaque cœur présent ici, tu connais chaque larme versée en silence, chaque moment de désespoir face à l'indifférence et au manque d'amour. Père bien-aimé, nous demandons aujourd'hui ta force et ton courage pour que nous puissions nous libérer de tous les liens qui nous attachent à des situations et des personnes qui ne contribuent pas à notre croissance spirituelle et émotionnelle. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître notre valeur à tes yeux, à comprendre que nous sommes dignes d'amour et de respect, que nous méritons quelqu'un qui nous aime vraiment, nous valorise et se soucie de nous chaque jour. Donne-nous, Père, la sagesse de laisser partir ce qui doit être laissé, de ne plus répondre aux appels qui nous font du mal, de ne plus tolérer les excuses et les échecs qui nous diminuent. Aide-nous à retrouver notre estime de soi et à ne plus souffrir pour ceux qui n'ont jamais su apprécier l'amour que nous offrons. Seigneur, guide-nous dans notre parcours de guérison et de renouveau. Remplis nos cœurs d'espoir et de foi, et éloigne de nous toutes les personnes qui pourraient nous perturber ou nous détourner du chemin de la lumière et de l'amour véritable. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde infinie et pour nous écouter toujours. Puissions-nous toujours nous rappeler de chercher en toi la force et le soutien dont nous avons besoin.
Que cette prière soit un tournant dans nos vies, un point de départ vers une nouvelle réalité, pleine d'amour, de paix et de bonheur. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a résonné en vous, s'il a apporté du réconfort ou de l'inspiration, envisagez de le partager avec vos proches via WhatsApp ou Telegram. Il se peut que quelqu'un d'autre ait besoin d'entendre ces paroles, de trouver la force de changer sa réalité et de se libérer de relations qui ne lui apportent pas de bonheur. Propager des messages qui promeuvent l'estime de soi et l'auto-valorisation peut être un acte de générosité qui transforme des vies. Que cette vérité libératrice puisse toucher le cœur de nombreux, apportant paix, espoir et un nouveau commencement. Amen.